l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous allons parler avec notre invitée Anne de la stérilité. Donc bonjour Anne, bienvenue à toi sur le plateau de Parole de Femme. Bonjour, bienvenue Nadine aussi sur le plateau de Parole de Femme. Merci. Tu es toute en beauté Nadine. Merci. Aujourd'hui, j'aime beaucoup tes cheveux. Merci. Voilà, donc, ceci dit, c'était très sincère, mais voilà. C'est fait. Ouais, voilà, c'est fait. Anne, tu es avec nous depuis hier et tu vas pouvoir nous raconter ton témoignage. Tu as déjà commencé à nous raconter ton témoignage parce que on a vu finalement que la stérilité, c'était pas des cas isolés, c'était quelque chose qui était quand même assez répandu, mais aussi assez tabou. Et du coup, c'est souvent un combat, c'est souvent toute une partie de notre histoire qu'on peut vivre un petit peu en cachette ou de façon très isolée. Et accompagné, on en a parlé un peu de honte et de culpabilité. Donc non seulement c'est déjà assez douloureux, chaque mois, notre cycle nous rappelle qu'on n'est pas enceinte, encore une fois, et les cycles peuvent se multiplier, comme tu nous l'as dit, toi Anne, pour tes 2 enfants, t'as dû passer par ce parcours, et puis tu disais même hier, quelquefois, le premier jour de tes règles, c'était même difficile d'aller au travail, parce que c'est pas juste des menstruations, c'est tout ce que ça comporte, c'est tout ce projet d'avenir, tout ce projet, ce désir, etc. Ça touche à tellement de choses, et c'est extrêmement douloureux, comme tu l'as dit, tu l'as partagé, mais ça l'est encore plus finalement quand on vit avec la honte et la culpabilité. Puis il y a plusieurs formes de honte, plusieurs aussi sources de honte. Ça peut être le regard des autres, le regard, ce qu'on pense être le regard de Dieu, le regard de soi-même. Et du coup, ça vient vraiment rajouter à la douleur qu'on peut vivre dans ces moments-là. Oui, en fait, je crois qu'une fois qu'on met le pied, malgré nous, dans cette aventure, il y a tout un tourbillon d'émotions, mais l'émotion je crois, qui est souvent la plus vécue, c'est la honte et le sentiment de « on bouge pas ». J'ai honte, mais je peux pas m'en sortir par moi-même. Puis, j'ai honte et c'est une honte qui m'accable. Donc, quand je suis dans la rue, j'ai honte. Mais personne n'est au courant que je vis de l'infertilité. Mais je vois une femme enceinte, j'ai honte. Pourquoi? Je sais pas, mais je vis de la honte. Je vois une famille, j'ai honte. On dirait que toutes les situations du quotidien viennent nous rappeler que ça fonctionne pas. Et ça, c'est lourd à porter à la longue. Souvent, les femmes que j'ai eu l'opportunité de côtoyer me disent « je suis pas capable de me lever le matin. Le matin, c'est dur de me lever parce que, en fait, toute ma journée est minée là-dessus, puis je vais avoir plein de micro-rappels que je ne suis pas enceinte, que ça ne fonctionne pas, que ce soit un commentaire de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est enceinte puis que ça n'a pas rapport avec moi. Mais ça m'accable de honte. Puis ça, c'est lourd à porter. Puis moi, ce que je me souviens aussi, c'était ce sentiment-là de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un qui comprend. Parce que mon mari, il m'épaulait, il était là, mais on dirait que pour lui, voir une femme enceinte, ça n'avait pas la même réaction interne que moi. Donc, des fois, on marchait dans la rue, puis là, tout d'un coup, moi, je suis toute tendue, puis il ne sait pas pourquoi. Lui, il dit, ben qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ben elle est enceinte. Il me dit, ben OK. On la connaît même pas. On la connaît pas. Mais on dirait que c'est un tourbillon d'émotions qui finit plus. Puis moi, des fois, je vivais des cycles. C'était particulier aussi. Donc, au début du cycle menstruel, on est un peu triste parce que, bon, c'est les règles, mais l'approche de l'ovulation arrive. Fait que là, vers le jour 11-12, là, pour ceux qui connaissent les cycles menstruels, il y en a qui ont des cycles... On en a parlé il n'y a pas longtemps dans Parole de Femme. Une belle émission avec Stéphanie Rieder sur les saisons hormonales de la femme. Donc, on a vu tout ça, la baisse d'œstrogène et tout. On a vu tout ça. Vous avez vu tout ça. Mais quand on vit la situation d'infertilité, lorsque l'approche de l'ovulation arrive, on est comme dans une période d'euphorie. Où est-ce que là, on se projette, on se voit enceinte, on fait des projets, on dit « Ah ben là, si je tombe enceinte ce mois-ci, donc à l'été, j'aurai mon baby shower. » Puis là, on est presque dans un moment, je pourrais dire, de normalité, parce que l'espoir renaît. Puis moi, j'étais gentille avec mon mari. Si vous voyez ce que je veux dire?
J'ai bien compris. J'étais vraiment gentille. Entre le jour 10 et le jour 18, parce que je ratissais large là, pour essayer de couvrir toute la période d'ovulation. Mais une fois que la période d'ovulation est terminée, là, techniquement, puis qu'on tombe dans l'attente, tu sais, le jour 18 à 28, mais ça retombe. Oh non, ça n'arrivera pas. Oh non, c'est pas le mois-ci. Oh non, j'ai chaud. Peut-être que c'est parce que je suis en train de faire une fausse couche de l'enfant qui a été conçu hier. Tu sais, c'est lourd. Puis après ça, on a honte. Oh non, je devrais avoir de l'espoir. Voyons, je suis chrétienne. Je peux pas. Fait que là, on a honte d'avoir honte, on a honte d'avoir peur. C'est lourd. Finalement, ça devient vraiment un cercle vicieux. Oui. Et un point dont tu as parlé, c'est que ce qui t'a manqué, c'est de pouvoir partager avec quelqu'un qui allait te comprendre. Et c'est vrai que quelquefois, un peu dans toutes les situations de la vie, il y a des personnes... vraiment dans notre entourage qui sont bien intentionnés et je veux vraiment le dire parce que quelquefois on les diabolise, mais ce sont des personnes qui sont bien intentionnées mais qui ne savent pas nécessairement par quoi l'autre est en train de passer. Et puis on peut dire des phrases qui viennent du fond du cœur, qui sont extrêmement bienveillantes, mais qui sont finalement, comme tu les appelles, des micro-agressions ou des micro-rappels constamment. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien que tu puisses en parler, que tu puisses être un peu une voix et mettre des mots sur surtout cette douleur, ce mal-être, parce que je crois que de dire j'arrive pas à me lever le matin parce que j'ai pas d'enfant, parce que j'arrive pas à avoir d'enfant, c'est difficile à dire. Oui. C'est difficile à le dire, c'est difficile à être entendu et à être compris aussi. Donc finalement, tu te renfermes sur ta douleur, tu t'isoles. Et puis l'isolement, c'est ça, l'isolement. Et quand tu t'isoles aussi dans tes pensées. On a fait toute une série sur la solitude et il y a des leçons qui ne sont pas bonnes à prendre dans la solitude parce qu'à un moment donné, on est trop avec nous-mêmes et c'est aussi un moment propice pour que les mensonges entrent et puis même des vents de dépression. Donc merci beaucoup Anne de pouvoir parler ouvertement de tout ton parcours avec authenticité, des hauts et des bas, tu vois, de dire ça dans le cycle. Il y a un moment, c'est même pas de la foi, c'est juste des hormones qui disent go, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Le lendemain, ça bascule. Et c'est vraiment bon, je pense, de mettre des mots sur tout ça. Et quand tu parles de honte, en fait, je me dis, pour des femmes qui écoutent et qui le ressentent, en fait, parce que quand tu vois ce que tu aurais pu avoir, soit quand tu rencontres la femme enceinte dans la rue, tu te dis, ça aurait pu être moi. Et tu as parlé même hier, même de la jalousie, même qu'on peut ressentir et tout. Et je crois que vraiment, je veux encourager aussi les femmes à se voir comment Dieu les voit. Parce que des fois aussi, et c'est tout à fait normal parce que c'est la femme qui porte la vie, mais je crois qu'on a tellement rattaché l'identité de la femme à l'identité de la mère, c'est que quand on n'est pas mère, on se sent comme si on est moindre femme, comme si on n'est pas une femme complète parce qu'on n'a pas réussi à rentrer dans la maternité. Mais vraiment, je crois que c'est aussi un point important aux femmes qui écoutent en ce moment de se dire, OK, je serai maman parce que c'est ce que la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont vraies, sont oui et amen, et on va prier dans ce sens pendant toute la semaine. Je serai maman, mais avant que je sois maman, même si je ne le suis pas aujourd'hui, je suis quand même femme, je suis quand même enfant de Dieu. J'ai quand même de la valeur. Ma valeur n'est pas rattachée à la maternité. Et je sais que dans certains contextes, moi je suis congolaise d'origine et je sais qu'en Afrique, par exemple, et même dans des contextes peut-être asiatiques aussi, c'est qu'il y a vraiment cette valeur-là qui est donnée à la maternité, en fait. Et tant que t'as pas mis au monde, c'est comme on te calcule pas. Et c'est ça aussi qui va faire que toi-même aussi, tu vas porter cette honte-là. Mais vraiment, j'encourage les femmes à faire cet exercice, à se dire, oui, je suis totalement complète comme je suis. Je ne suis pas incomplet. Je suis totalement complète. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis totalement femme. Et la maternité fait partie de l'expression de la féminité, le don que Dieu nous a donné en tant que femme de porter la vie. C'est une expression, mais malgré cette maternité qui viendra, elle viendra, alléluia. Mais en attendant, je suis quand même femme. Puis ça, c'est important. Ça va vraiment être une façon de contrer cette honte qu'on ressent au quotidien sans que les autres s'en rendent compte. Comme tu disais, tu marches avec ton mari. Lui, c'est normal qu'il ne pense pas à ça, mais toi, tu le ressens parce que c'est dans notre cœur en tant que femme, puis c'est à nous de faire cet exercice. Oui, c'est bien que tu le nommes, qu'on a de la valeur. Souvent, j'avais l'impression d'être moins qu'une femme
Et je n'avais pas de sentiment d'appartenance. OK. Parce que tu as les jeunes mariés qui souvent n'en veulent pas. Et tu sais, ceux qui... ou, en tout cas, je ne sais pas, mais Ouais. qui ont l'air de ne pas être dans une saison où est-ce qu'ils en veulent. Et puis, tu as ceux qui ont des enfants. Puis là, tu te situes où? Quand toi, tu veux un enfant, mais que ça n'arrive pas, on dirait que tu n'as plus de sentiment d'appartenance. Parce que même, je me souviens, quand j'arrivais à l'église, bien, il y a les femmes qui jasent avec leur bébé. Puis il y a les jeunes couples qui parlent de leur fin de semaine au chalet. Mais c'est comme toi, tu fites nulle part. Tu as l'impression que tu fites pas. Puis c'est pas une sensation très agréable de sentir qu'on fit nulle part dans Est-ce que tu penses que si tu avais si tu avais osé en parler à l'époque, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose un petit peu par rapport à ton ressenti, à ta façon, à tes relations? Parce que c'est sûr que toi, tu sais ce que tu vis à l'intérieur de toi, mais les autres le comprennent pas forcément, comprennent pas certaines réactions. Et du coup, je me demande, est-ce que tu penses que ça aurait pu changer quelque chose, ça aurait pu aider le fait d'en parler? Honnêtement? Ouais. Non, mais c'est une vraie question que je me pose, en fait. Honnêtement, je pense pas. Parce que c'est encore trop tabou comme sujet, parce que c'est encore trop incompris. Je crois que ça aurait peut-être augmenté les micro-agressions, je pense. Parce que les gens, en voulant bien faire, « Ah, j'ai prié pour toi! » OK, je suis pas enceinte. Peut-être que je voyais ça à la négative, mais moi, je prône plus d'avoir un cercle rapproché, un cercle intime qui est au courant, à qui on peut faire confiance et que dans d'autres situations, on a pu faire confiance de vulnérabilité. Parce que le sujet est tellement sensible pour moi que, par exemple, si moi, je l'avais dit à tout le monde, puis que tout le monde vient me poser des questions sur « Puis, ça avance-tu? » Puis je crois que j'aurais pas été capable de gérer, de sortir de ma maison. Parce qu'il y a eu des moments où est-ce que je m'isolais à un point que je sortais pas beaucoup. J'allais travailler, je rentrais, mais je voulais éviter toutes les situations où est-ce que ça allait me rappeler, mais il y a un parc à côté de chez moi, donc tu peux pas aller au parc, tu peux pas aller au magasin, parce que là, il y a la section enfants, puis il y a plein de monde en poussette, donc moi, je pense que s'il y avait des gens en plus qui me posaient des questions, je pense que j'aurais pas été capable de gérer. Je pense que chaque personne gère différemment, mais pour te répondre honnêtement, moi ça m'aurait pas aidé, je pense, d'être... Ouais. Et tu disais hier qu'il y avait des femmes à qui tu as eu l'occasion avec qui tu as eu l'occasion de partager. Pour elles, c'était la culpabilité, en fait, par rapport à leur passé. Et du coup, aujourd'hui, alors qu'elles reçoivent un diagnostic d'infertilité, c'est comme finalement logique pour elles. Ça amène de la tristesse, mais il y a cette pensée, bah, finalement, je mérite pas mieux, c'est normal que ça m'arrive. Et ça, c'est fréquent avec les femmes avec qui tu as pu discuter? Oui, ça m'a beaucoup touchée. Sur mon Instagram, j'ai un peu changé mon profil de description. Donc, souvent, j'ai des femmes que je connais pas qui viennent dans mes messages personnels me dire ah, merci de partager ça. Moi, je vis une situation d'infertilité et ben, c'est comme ça parce que j'ai péché. Donc, je prie chaque jour que le Seigneur me pardonne. OK. Puis là, de répondre à cette personne-là, ou bien une personne qui va me dire « Anne, moi puis mon mari, on n'a pas voulu d'enfant pendant longtemps, donc peut-être que... » Puis on a pris des contraceptifs aussi, il y a ça aussi, hein? On a pris des contraceptifs, donc maintenant, ben c'est normal qu'on n'ait pas d'enfant parce que les contraceptifs, c'est pas de Dieu. Donc, plein de choses que les gens peuvent avoir comme pensée erronée, si vous me permettez, par rapport à la situation qu'ils vivent et qui les maintient dans cette situation-là. Parce que si tu crois que, dans le fond, c'est la logique que tu vives la situation d'infertilité, mais tu n'es pas dans une position pour pouvoir recevoir ou... Mais tu ne te sens pas légitime non plus d'aller devant Dieu, dans la prière, dire bah, « Seigneur, je veux être enceinte et c'est une bonne chose et je crois que tu vas le faire pour moi » parce que finalement, tu te dis
Bah, Seigneur, j'ai fait quelque chose de mal Ouais. et je comprends que tu veuilles pas me donner un enfant. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans une attitude d'assurance ni dans une attitude de foi. On est dans une attitude de condamnation où là, on est en train simplement de subir le fruit de Le nos jugement. décisions, du jugement, C'est ça. etc. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds à ces femmes? Mais souvent, je les ramène à la croix. Je leur dis, bon, je comprends ce que tu vis, je comprends. Puis je pense qu'avant de sauter à leur dire non, non, ce n'est pas vrai, je pense qu'il faut être accueilli dans ça. Parce que si elles pensent comme ça fait longtemps qu'elles pensent comme ça. Donc, de les attaquer en disant non, c'est faux, il faut, en anglais, on dit nurture. Il faut un peu partager l'amour de Dieu dans les débuts. Je comprends que tu te sens comme ceci, puis comment tu vis ça au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Donc, moi, j'ai un peu appris à leur faire développer le sujet, puis à leur dire, puis des fois, de les amener par elles-mêmes à réaliser que, ouais, ça fait pas de sens. Donc, si je comprends bien, quand Christ, il est mort à la croix, pour toi, il y avait la section X pour toi. C'était pas inclus, dans le fond, le pardon de ce péché-là. Est-ce que c'est bien ce que j'entends? Donc là, elles vont dire, Mais il faut comme faire le cheminement avec elles parce que quand on est dans des forteresses de pensée comme ça peut être comme une agression aussi si quelqu'un vient nous dire ben non, c'est pas vrai. Donc, par exemple, moi, j'avais une amie qui était très motivée à ce que j'aille mon miracle. Puis parfois, quand je la contactais, puis je lui disais, je suis abattue, puis elle me disait non, non, non. Qu'est-ce que Psaume 103, 3 dit? Puis je me disais, oui, c'est lui qui pardonne mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Mais c'était souvent un petit peu comme... C'était douloureux. Ensemble, c'était douloureux. Mais je la remercie quand même. Là, c'était une bonne démarche de sa part. Mais souvent, on a besoin d'être entendu, d'être accueilli. Parce que les racines sont très profondes, les racines de choses qu'on a mal compris, puis nos émotions sont à fleur de peau. Donc, c'est une saison qui est particulière. Oui. Et même quand on parle de culpabilité, on parlait de culpabilité, c'est de se dire, OK, comme toi, tu dis, toi, tu étais chrétienne et puis cette sœur, elle t'encourageait à te saisir des promesses de Dieu. Et j'aime ce verset dans Romains qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et de se dire, en fait, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et là, je parle à une femme, peu importe ce que tu as vécu avant, peu importe si avant, tu avais une relation et puis tu as fait des choses, peu importe si tu as eu des comportements, peu importe si tu as attendu avant de fonder une famille, peu importe. Dès que tu es en nouvelle alliance, dès que toi, tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, dès que cette nouvelle alliance s'est faite, c'est que toi, tu n'es plus dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Tu es enfant de Dieu, tu es récipiendaire des promesses de Dieu. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, en fait, parce que notre culpabilité, l'ennemi va nous la rappeler. Et si je me sens coupable de ne pas avoir d'enfants, ça veut dire que la personne qui a des enfants, elle devrait se sentir méritant d'avoir des enfants. Ben non, elle ne peut pas se sentir méritant d'avoir des enfants parce que c'est une grâce. C'est une grâce qui a été donnée, tout simplement. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça quand on se dit que la personne qui a des enfants, elle n'est pas mieux que moi. C'est juste une grâce que Dieu lui a donnée. Ça veut dire que moi, le fait de ne pas en avoir, je ne suis pas moindre qu'elle. Et ça va vraiment... C'est des pensées quotidiennes comme ça, comme par rapport à la honte, qu'il faut qu'on ait, en fait, pour se défaire de cette culpabilité, parce que des fois, les gens, ils ne sauront pas comment nous parler. Comme tu parles de ton amie qui veut bien faire, elle veut te fortifier, mais peut-être c'était un moment où tu avais juste besoin qu'elle t'écoute, en fait. Et des fois, les gens ne sauront pas parce que les gens ne sont pas nous. Et malheureusement, c'est un combat qu'on vit seul. Et comme tu le dis, il y a ce tabou qui est là. Et avec les émissions d'aujourd'hui, ça va aider aussi les gens à comprendre, à démystifier tout ça, enlever un peu tout le voile qui est dessus, à comprendre et à pouvoir aider les autres. Mais n'empêche que c'est quelque chose qu'on vit tout seul et c'est important de fermer toutes ces portes, en fait, que l'ennemi va toujours vouloir ouvrir dans nos vies pour nous dire, ben, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. De dire, non, c'est pas ma faute. Non, ce n'est pas ma faute. Et tu fermes cette porte-là. Et si c'est faut que tu te mettes des post-it dans ta maison, tu marches et puis tu es devant le frigo, c'est pas ma faute. Ah ouais, c'est vrai. S'il faut que tu t'en mettes, il faut le faire pour que tu puisses t'en sortir. Oui. Puis ce que j'avais beaucoup entendu de certaines femmes qui ont vécu des fausses couches aussi, qui est une grosse culpabilité, c'est ben, j'avais fait du jogging, j'avais pas prié ce matin-là. Puis c'est dur d'entendre, mais c'est des choses réelles que les femmes vivent. J'ai perdu mon enfant parce que j'ai pas prié, parce que je n'ai pas fait telle chose, je n'ai pas pris ma vitamine ce matin-là. Puis là, elle dit, ben, Dieu a repris mon enfant. Ça, c'est faux, c'est archi faux. C'est qui vient voler, détruire,
C'est qui? Hein? Donc, mais ça nous garde... le mot revient, ça nous paralyse. Oui. Tu ne peux pas avancer quand tu es dans la culpabilité. Et, tu disais que quand tu croisais une femme que tu connaissais même pas dans la rue, ça provoquait la honte chez toi. D'un seul coup, tu étais plus tendu. Mais bon, j'imagine que dans ton entourage, tu avais des amis, tu avais des connaissances, des femmes que tu connaissais et qui sont tombées enceintes pendant toute cette période, qui ont eu leur bébé. Comment est-ce que toi, tu vivais ces choses-là? C'était dur. Je ne vais pas vous cacher que c'était dur. Parfois, je pleurais en cachette, hein, mais au grand jour, je faisais un gros câlin, un gros bisou, puis un beau cadeau. Mais derrière, dans tous les jours, c'était difficile pour moi. C'était très dur de voir les autres comme... Si j'avais l'impression que je cours une course, mais tout le monde passe devant moi. Puis moi, j'ai des obstacles. Tu sais, quand les gens ils font les sauts, là, moi, je saute, je suis par terre, puis j'avais l'impression que tout le monde passait en avant de moi, puis que moi, en fait, je m'y rendrais jamais. C'était vraiment un sentiment d'impuissance. Puis les baby showers, il y en avait plein dans mon entourage. Puis incapable d'aller dans un baby shower. Incapable, pas capable, parce que je dis, qu'est-ce que je vais aller faire là? De un, je vais me sentir mal tout le long. De deux, je vais pleurer. Je vais pleurer tout le long. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et est-ce que je pourrais partager la joie de cette femme? Vers la fin de notre parcours, là, on en reparlera peut-être demain, lorsque j'ai eu la révélation de la parole de Dieu, j'ai été capable de faire ces choses-là. Vers la fin, quand Abigail n'était pas encore bien au chaud, là, j'ai été capable de le faire, mais ça a pris du temps. Puis que j'aille un vrai sourire pour l'autre personne, puis que je ressente de la vraie joie, puis que quand je vois une femme enceinte, je dis « Ah, c'est moi, je suis la prochaine. » C'est juste une question de temps. Mais ça a pris du temps parce que je suis longtemps restée dans un isolement qui dure longtemps, puis dans lequel, c'est comme si je me baigne dans mon problème, hein? Pas capable de sortir, pas capable de partager à personne, pas capable d'aller dans un baby shower, pas capable d'aller au Toys R Us, c'est un magasin de vêtements pour... Toys R Us. Toys R Us. Toys R Us. Les jouets sont à nous. Vous avez dans votre bouche. Un magasin de jouets, d'articles de périculture, là. Fait que beaucoup de choses que je pouvais plus faire. C'était triste, en fait. Hein? J'étais plus capable de vivre ma vie. Puis dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y avait Ézéchiel. Hein? Ézéchiel qui demandait sa sœur. Fait que nous, dans les temps de prière, là, c'était bien, je veux compris pour ma sœur. J'étais comme, encore. Oui, parce que c'est ça qui est vraiment qui est étonnant, en fait, c'est que tu avais déjà eu un enfant, mais que pourtant, dans tout ce parcours pour pour ta fille, pas ta première fille, mais ton deuxième enfant, ça a été le tronçon le plus douloureux, alors que tu avais déjà eu un fils. Et c'est vraiment été cette partie-là la plus douloureuse du parcours. On appelle ça l'infertilité secondaire, si on me permet. Parce que tu sais, je pense que vu de l'extérieur, autant on se sent déjà comprise lorsqu'on n'a pas d'enfant du tout. Mais je pense que, vu de l'extérieur, c'est encore plus difficile à comprendre. Bah écoute, t'as déjà un enfant. T'as déjà un enfant. Sois contente. C'est déjà super. Donc, je pense que la solitude et le sentiment d'incompréhension peut être encore plus fort dans ce moment-là. Oui. Puis, tu sais, je pouvais pas plus aller dans le magasin de jouets pour enfants et puis d'aller dans la section bébé, même si que j'avais mon garçon. Ça m'avait pas... J'avais un bébé, mais il était plus bébé, là, il grandissait, mais la douleur était aussi vive que comme si j'en avais pas. C'était une drôle de dualité quand même, puis d'être dans le cercle, mais pas dedans. Ceux qui en avaient 3-4, puis qui planifiaient le prochain, puis « Ah, je suis tombée enceinte pendant que je m'en attendais pas, qu'un accident. » Puis toi, t'es comme ça, puis tu sais pas quoi dire. T'es dedans, t'es pas dedans. Hein? J'ai vécu les deux situations, quand tu n'en as pas du tout, et quand tu en as un, mais ça n'avance pas. Donc, c'est quand même... La honte reste l'émotion que je pourrais dire qui était la plus forte. Ce sentiment-là. Puis ce sentiment-là de ne pas pouvoir maintenant répondre à la demande d'un enfant qui me demande une sœur. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis maintenant? Ça fait 3 mois qu'il me demande.
Mais tu sais, ça me fait penser, Yveline Lebeau, elle avait témoigné aussi comment Dieu lui a donné un enfant. Elle avait reçu un diagnostic de stérilité. Et je me souviens, ma fille, à l'époque, qui était plus jeune, parce qu'on en parlait assez ouvertement tous ensemble. Et je me souviens, ma fille, qui était plus jeune à l'époque, disait « Mais c'est quand que tu vas avoir ton bébé, Tati? T'as dit que t'avais prié et tout ça. » Et je me souviens, elle m'avait dit, Yveline, bon, ça motive la foi. Et c'est comme... Mais parce que c'est vrai, des enfants, tu sais, je pense à ton fils qui venait avec des questions innocentes, mais qui à chaque fois nous remuent. Et de l'extérieur, on s'imagine vraiment pas toute la douleur, et on s'imagine pas ce qu'une simple question, une simple remarque peut provoquer en fait comme émotion. Ouais. C'est pour ça, encore une fois, je trouve ça vraiment super que tu viennes l'exposer, en tout cas que tu viennes le partager, parce que je crois que ça donne de la compassion, et ça va permettre en tant que femme, en tant qu'amie, que sœur, que mère, d'être plus accueillante et d'être une meilleure aide en fait. Et puis finalement, une meilleure aide et un meilleur soutien dans la prière et dans la foi, dans la douceur et dans la bienveillance. Et avant qu'on termine cette émission, Nadine, est-ce que tu pourrais prier pour ces femmes qui sont dans la honte et la culpabilité, qui étaient dans la honte et dans la culpabilité jusqu'à aujourd'hui? Oui, on veut prier pour vous si vous êtes en situation d'infertilité en ce moment. Et comme Anne, quand elle a parlé, vous êtes reconnue, il y a des mots qui sont des mots aussi que vous avez pu dire, des sentiments que vous avez pu ressentir. Et vraiment, on veut vous rassurer qu'il n'y a aucune condamnation. La honte et la culpabilité n'est pas votre partage, mais c'est la joie et la foi, l'assurance que Dieu va faire aussi pour vous, comme il l'a fait pour les autres. Seigneur, je veux te recommander toutes ces femmes qui écoutent cette émission en ce moment, te recommander celles qui ont eu honte, te recommander celles qui se sentent coupables des actions passées, coupables des choses dites dans le passé, des choses faites dans le passé. Je prie maintenant, toi le Dieu qui a tout porté à la croix, que tu puisses les rencontrer maintenant où est-ce qu'elles sont, et que tu puisses les rassurer de ton amour. Oui, Seigneur, tu les aimes, les rassurer de ton pardon, les rassurer que ce n'est pas toi qui les condamnes, mais au contraire, toi, tu les restaures. Au contraire, toi, tu les relèves. Au contraire, toi, tu leur donnes un nom nouveau, tu leur donnes une huile de joie. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui est venu nous donner la vie en abondance. Seigneur, je déclare cette vie dans les foyers qui sont dans l'attente du miracle que toi, tu as promis, que tu puisses les rencontrer maintenant, que tu puisses les relever, comme Anne, qu'elle puisse se relever maintenant avec le visage rayonnant de joie, sachant que toi, éternel Dieu, tu agis et tu interviens dans leur situation, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu d'abondance, un Dieu de génération en génération, un Dieu de postérité, un Dieu qui donne ce qui est meilleur pour ses enfants. Et pour cela, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Anne. On va te retrouver demain et tu vas nous raconter le point tournant de ton histoire. Ce moment, oui, où tout a basculé dans ton histoire. Et pourtant, c'est pas le moment où tu es tombée enceinte, mais c'est vraiment le moment où tout a basculé. Donc, on a vraiment hâte d'entendre ça. Et j'aimerais vous rappeler, même si on va en parler demain, je vous donne un peu de... C'est que le sacrifice de Jésus à la croix était complet. Il ne t'a pas oublié. Ton péché n'était pas trop grand pour lui. Il n'y a pas eu, comme Anne l'a dit, un X pour toi. Non, ce que Jésus a fait à la croix, il l'a fait de façon complète lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Tout a été accompli pour toi aussi.